Et bonjour les amis turfistes, avec plaisir que je vous retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Il y a du boulot. Ce jeudi, ils sont 18, allez, on va pas niaiser. Et let's go pour l'étude de ces chevaux, plein d'infos et un pronostic avec une épreuve qui s'annonce ouverte. C'est un handicap, ça se passe sur les haies à Compiègne ce jeudi à 13h55. Et puis nous avons donc 18 chevaux. Au départ, 3600 mètres, ce sont les haies. Voilà, formule handicap. Hein. Allez, on étudie tout cela. C'est parti avec le numéro 1, la délirante, qui adore Compiègne, qui a montré sa valeur à Auteuil, hein, dans les grosses courses. Aujourd'hui, le lot pour la délirante n'a rien de délirant. Au contraire, c'est même une bonne course, je trouve. C'est un sacré cheval. Alors, il va falloir porter 72 kilos. Le cheval n'a pas été revu en piste depuis février dernier. C'est là où le bas blesse. Au niveau des infos que j'ai pu lire sur Génie, François Nicole, son coach, indique que le cheval a du travail, et il m'a semblé y croire. Bref, on va garder ce numéro 1. Passons au numéro 2, Earl of Shannon, qui passait pour un bon spécialiste, en tout cas un cheval adapté à Compiègne, sauf que, écoutez, ça a chuté en mai ici même. Voilà, alors il va falloir montrer un petit peu plus d'application aujourd'hui. Bon, son poids n'est pas un cadeau. Au final, si le retenir ou non est une affaire d'impression, moi, je n'ai pas gardé ce Earl of Shannon. Passons au numéro 3, King Park, qui après deux déceptions sur le steep revient sur le tracé de son ultime victoire en haie. Voilà, malgré sa rentrée décevante sur les gros obstacles, le cheval est plus affûté, selon son coach, hein, Arthur Péan. Voilà, info Equidia. Le cheval peut se racheter. Ici, il est désormais pris haut en valeur. Il mérite une belle note de méfiance vu son aptitude à la piste du jour. Voilà, tout bien pesé, ça pourrait être un joli coup, hein, King Park. Passons au numéro 4, Castle Allen, qui n'a pas trop de marge désormais en 62 valeurs. C'est un gagnant de quintet à Auteuil qui a gagné en condition, grâce à sa rentrée en plat, j'imagine. En tout cas, voilà, pour les places, c'est possible. Sa cote va être sympa. Je le vois pour une 4-5e place. Hein, je vais le mettre dans mes champs réduits, celui-là. Passons au numéro 5, Colt Tiron, qui, depuis sa victoire de Quintet Plus sur 4000 mètres à Cagnes-sur-Mer l'hiver dernier, a déçu. Mais il vient de bien courir en plat récemment. Il retrouve l'obstacle, hein, avec 2 kilos de plus, jugé en tout cas sur sa victoire, d'il y a quelques temps. En tout cas, il a des ambitions, sachez-le. Il portera les œillères pour la première fois dans la discipline ce jeudi. Voilà, un cheval qui peut être gardé et qui peut être à cote tout à fait sympathique. Passons au numéro 6, Mick de Bomec, qui a bien pris sa rentrée selon Étienne Dandigné sur Génie, qui doit jouer un premier rôle aujourd'hui selon lui. Le cheval est invaincu en 2025, moi je le vois plus pour une place. C'est un cheval qui a été battu par Castle Allen et Pompano à Auteuil par le passé. Donc voilà. La presse hippique le classe très haut dans ses pronos. Hein. Moi, je lui accorde le statut de chance régulière, peut-être plus pour les places. Bon, allez, on va dire chance régulière, ni plus ni moins. Passons au 7, Magic Flight, qui a montré en 2023 et 2024 qu'il avait la pointure d'un gros quintet. Il faut noter qu'il doit rassurer, hein, sa course navrante à Auteuil la dernière fois en septembre. Hein, voilà, et n'est pas terrible. Je me méfie de Lockheeder, notamment chez les Dubois. Je ne serais pas surpris qu'il dynamite ce quintet à belle cote, ce cheval-là, s'il est présenté motivé et sur ses quatre jambes ce jeudi. Alors ce sera un peu tout rien, mais on peut tenter le coup. En tout cas, c'est peut-être ce que je vais faire. Passons au numéro 8, Kikunet, qui malgré son nom incroyablement rigolo, ne sera pas conseillé, en tout cas pas par moi aujourd'hui. C'est un cheval plus, excusez-moi, pour les terrains lourds. Les terrains défoncés d'hiver, hein, vous voyez ce que je veux dire, Pau par exemple. Bon, aujourd'hui nous sommes à Compiègne, je ne vois pas ce 8. Passons donc au 9, Style d'Emir, hein, comme bien des Yannick Foin, hein, il n'est pas régulier mais capable. Voilà, ce sera un cheval qui pourra intéresser les amateurs d'outsiders et de l'écurie, pourquoi pas. Vu sa valeur vue à Cagnes-sur-Mer l'hiver dernier, c'est pas impossible. En tout cas, elle est un peu baissée au poids, là, livre par livre, doucement, mais sûrement. Voilà, à vous de voir ce que vous en faites. Moi, je n'ai pas gardé. Je n'ai pas gardé le 10 Rosefield As, hein, qui rentre après un long repos de 9 mois, une fille du Docteur Dino qui possède de la qualité, mais cette course sera surtout une reprise de contact, hein, selon François Nicole. Dans ce peloton touffu, elle dispose d'une chance secondaire seulement. Passons au 11, Autobello. Autobello, parti écrasé d'argent la dernière fois. C'est vrai que sa victoire facile l'avant-dernière fois, sa 7ème place au niveau Listed Race Handicap, le coup d'après était prometteur pour la dernière fois. Il était quand même très écrasé d'argent. Bon, elle a éjecté son jockey, un homme averti en vaut deux, hein, Pierre Dubois.
va peut-être aujourd'hui s'en sortir. On va garder ce 11. Passons au numéro 12, Quelle Story, pourquoi pas pour une place bien connue dans les Quintés Plus, un cheval qui a pour habitude de courir bien frais, qui a une bonne chance. Bah, vu ses places et l'opposition moyenne, globalement, hein, par rapport à son expérience à bon niveau, ce 12 mérite une mention. Passons au 13, Kremlin, qui a échoué à ce niveau début 2025. Il revient en piste ce jeudi. Il effectue sa rentrée avec du travail, selon Alain Couetil, sur Génie-Course. Bon, il pense qu'il va bien courir, mais qu'il peut manquer d'une course. Alors sur Equidia, par contre, son jockey Antoine Coupu pense qu'il peut viser la 4-5e place aujourd'hui. Bon, bah écoutez, au final, le retenir ou non demeure une affaire d'impression. Je n'ai pas gardé. Passons au 14, Pampano, qui reste sur une bonne rentrée, compte moult bons classements au Auteuil, des bonnes lignes. Il aime les pistes très assouplies, mais devra bien courir, même si la piste ne devra pas être très lourde aujourd'hui. C'est un placé potentiel. Méfiance avec ce 14, peut-être méfiance également avec le 15, Cher Marvel, qui débute dans le handicap et les quintés plus aujourd'hui. Mais bon, j'ai senti sa coach, hein, Camille Pelletier, assez confiante. En tout cas, elle l'annonce en forme, bien situé au poids, constant, bref, que du positif. Le cheval peut surprendre d'entrée de jeu. Bah, ses lignes à Clairefontaine, hein, c'était pas mal la dernière fois, puisque le cheval qui a fini 3e derrière Charmavel ce jour-là a gagné depuis. Voilà, ce 15 peut-être a glissé quelque part. Je n'ai pas gardé ensuite le 16 Tattoo, qui m'a pas convaincu lors de sa rentrée. Je n'ai pas gardé le 17 Kathleen, qui est courageuse et régulière, mais affronte des chevaux de bien plus haut niveau aujourd'hui. Et le 18 Zano, qui effectue sa rentrée après un break et qui pourrait manquer de compétition selon son entourage. Voilà, je n'ai pas fait grand acte de ces 3 chevaux. Bon, alors, je vous l'ai dit, je tente quelque chose avec Magic Flight, hein, le numéro 7. Voilà, je me méfie de l'eau qui dort. Ça dort un peu en haie, mais ça peut se réveiller. Hein. C'est la meilleure course en haie en 2023 et 2024 en atteste. Maintenant, ce sera une question de motivation, de forme du moment pour ce cheval qui a montré qu'il avait la pointure ces dernières années, sans toutefois encore en gagner un, d'un gros quintet. Et aujourd'hui, c'est un gros quintet, mais pas si gros que ça. Voilà, vu le plateau proposé par rapport au plus gros quintet qu'on peut avoir à Auteuil, c'est peut-être sa chance à ce numéro 7, Magic Flight, et puis la cote va être sacrément belle, hein. Ça se tente, on va dire. Ça pourrait être un cheval en or. Passons à la délirante, le numéro 1. Bon, bah écoutez, là, c'est la classe. Hein. Bon, alors c'est une grande rentrée, mais son coach l'indique avec du travail pour aujourd'hui. Ça pourrait très bien se passer dans solo pour ce numéro 1, malgré 72 kilos à porter. Caltyron, Caltyron, selon comment vous voulez le prononcer, le numéro 5 en tout cas, c'est mon choco du jour, puisque ce cheval retrouve l'obstacle avec des ambitions. Il portera les œillères pour la première fois, œillères qui l'ont bien aidé pour sa course en plat de préparation la dernière fois, se réveiller. Si le réveil perdure, ce 5, ça peut être un joli coup. À l'instar de King Park, le numéro 3, qui après 2 déceptions sur le steep revient sur le tracé de son ultime victoire en haie. Bon, bah écoutez, ça se tente, hein. J'ai envie de dire une belle note de méfiance, même s'il est pris haut en valeur. Son aptitude à la piste, c'est déjà pas mal, et puis le cheval est plus affûté, hein, selon son coach. Donc bah écoutez, c'est peut-être le bon moment pour tenter sa chance avec ce numéro 3, King Park. Bon, la course est ouverte, 18 partants évidemment. J'ai choisi le 7, le 1, le 5 et donc ce numéro 3 pour ceux qui veulent tenter un coup de poker. Ensuite, je garde Autobello, même si ce sera un peu tout ou rien. Attention, pas de fumée sans feu. La dernière fois, il était écrasé d'argent, ce numéro 11. J'ai sélectionné Mick de Bomec, le 6. Ensuite, année parfaite pour ce numéro 6. Le 12, Quelle Story, un cheval qui est bien connu à ce niveau. Viendront ensuite le 14, Pompano, les lignes sont bonnes, la régularité finalement est bonne. Et puis Chamarvel, le 15, qui est l'un de mes regrets, on va dire. Il y a du monde quand même dans ce quintet. Qui reste ouvert, qui est plutôt en forme, bien situé au poids, et plutôt constant, ce 15. Voilà pour mon prono pour ce jeudi, les amis turfistes. Restez prudents, bien sûr. L'indice de confiance est de 4 sur 10. Et jouez responsablement, bien évidemment, comme tous les jours. Bonne chance, évidemment, surtout pour ce jeudi. Et puis, demain pour de nouvelles aventures. Allez, avant de se quitter, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.